Denis Simoneau, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du comité exécutif en charge des relations européennes et internationales du groupe GDF Suez. Nous nous retrouvons ici au 3e forum de l'action internationale des collectivités à Paris. C'est une édition qui cette année a pris beaucoup plus d'ampleur. On le sent bien. Quelle était la nature des échanges de ce matin? J'ai participé à une table ronde sur la question de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Et la question était de savoir un petit peu après ce mouvement de révolution qui est survenu d'abord en Tunisie, puis en Égypte et dans d'autres pays, quelles étaient les conséquences pour un opérateur privé comme nous, GDF Suez, qui intervient, je le rappelle, dans l'eau, dans l'électricité, dans le gaz, donc dans des opérations qui sont de nature très liées à la puissance publique. Et donc les questions que nous nous posons, c'est compte tenu de ces révolutions, quelles sont les conséquences pour notre activité ? Conséquences en termes politiques, quelles règles, quel contexte régulatoire, conséquences en termes économiques et financiers, est-ce que les investissements internationaux sont les bienvenus, est-ce que les grandes entreprises sont les bienvenues, conséquences aussi en termes de revenus de ces pays, puisque beaucoup d'entre eux dépendent à la fois du tourisme ou de leurs ressources gazières ou pétrolières. Si je prends par exemple l'Égypte, la Libye, l'Algérie sont très dépendants de leurs ressources pétrolières et gazières, et aujourd'hui il y a quand même un petit doute, non seulement dans les conditions d'exploitation, mais aussi de l'augmentation de la demande. C'est-à-dire que ce sont des révolutions qui sont liées à une demande sociale. Et on voit bien qu'il y aura besoin de faire accéder à l'énergie et faire accéder à l'eau des populations qui aujourd'hui n'ont pas forcément accès. C'est ça, ce sont des pays maintenant qui deviennent à risque, des pays où beaucoup d'incertitudes planent. Est-ce qu'il y a des raisons d'espérer, d'être rassuré quand même dans ce contexte très instable? Oui, je crois qu'on est tout à fait encouragé aujourd'hui quand on voit que les élections ont lieu progressivement. Donc il y a la mise en place de nouveaux gouvernements, la mise en place d'assemblées constituantes. Bien sûr, il faudra attendre ce qui sortira de ces assemblées constituantes, c'est-à-dire justement les nouvelles règles d'action dans lesquelles nous pourrons inscrire notre activité d'opérateur dans l'énergie et dans l'eau. Les échanges auxquels vous avez participé cet après-midi ont été des échanges qui étaient complémentaires, qui étaient divergents, qui étaient rassurants, qui étaient... Moi, je crois que ce qui est intéressant dans un forum comme celui-là, c'est que vous avez des lieux d'échange. Les gens peuvent échanger en matière d'expérience de collectivités territoriales qui travaillent en France et à l'étranger. Et les interrogations que nous avons pu soulever en tant qu'opérateurs, on s'aperçoit que ce sont les mêmes que les interrogations qu'ont aujourd'hui les collectivités locales qui coopèrent avec d'autres collectivités locales de l'autre côté de la Méditerranée. Et je crois que c'est ça qui est aujourd'hui l'intérêt principal de nos échanges, c'est de se dire que si on veut répondre à cette demande sociale, ça se fera dans une coopération entre les États et les gouvernements, les collectivités locales et les opérateurs privés, en particulier les entreprises de notre secteur. Denis Simoneau, merci beaucoup pour cette première journée.